L'homme donne à son père gravement malade une capsule de médicament. La prochaine seconde, le père atteint d'un cancer avancé vomit directement la tumeur. La médecin féminine est stupéfaite devant cette scène. Elle n'a jamais vu un médicament aussi miraculeux. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que le corps du père semble avoir retrouvé ses 18 ans. Le corps, initialement inconscient et immobile, se met soudainement à faire des exercices de gym avec vigueur. Mais lorsque la médecin demande à l'homme la provenance du médicament, il garde le silence, n'ose pas révéler la moindre information, parce qu'il savait que même en disant la vérité, personne ne le croirait. Il s'avère que, il n'y a pas longtemps, Lan a reçu la nouvelle que son père était gravement malade. Il s'est précipité à l'hôpital. Mais en chemin, il a été percuté par une voiture fonçant à toute allure et projeté à 10 mètres de hauteur, tombant au sol en vomissant 10 fois du jus de pastèque. Il est directement décédé. Cependant, à ce moment-là, sa montre s'est soudainement mise à sonner. Il a instinctivement voulu éteindre l'alarme, mais, à sa grande surprise, il a été transporté dans un espace mystérieux. Il a d'abord cru être arrivé au paradis. Mais en réalité, il a accidentellement activé un marché de technologie extraterrestre. Bienvenue dans le supermarché de technologie extraterrestre. Capsule de guérison. Restaure en 5 secondes toutes blessures internes ou externes. Prix, 1000 yuan. Vraiment? C'est un solde utilisateur de 1058,68 yuan. Comment sait-il combien il me reste sur ma carte? Ce supermarché extraterrestre est réel. Par curiosité, un homme a acheté une capsule. Une pilule apparaît immédiatement dans sa main. Il n'est pas sûr de l'effet de cette capsule. Alors, un médicament appelé roi de l'extinction du cancer apparaît à l'écran, affirmant qu'il peut guérir tous les types de cancer. Il pensa que si c'était vrai, alors l'état de son père pourrait s'améliorer. Même s'il voulait l'acheter, le prix était de 88 000. Il ne pouvait pas se le permettre. Il devait attendre de partir pour trouver une solution. Juste au moment où il ne savait pas comment partir, il se souvint soudainement de la fonction réveil de sa montre. Il essaya alors d'appuyer sur la montre, et à sa grande surprise, il revint immédiatement dans le monde réel. En regardant la capsule de récupération dans sa main, il a enfin cru que le supermarché extraterrestre était réel. Alors il l'a immédiatement avalé, et à la seconde suivante. Ah! Cette expérience a renforcé la conviction de l'homme quant à la véracité du médicament, en pensant que son père, en danger de mort, avait enfin une chance de guérir. Il a immédiatement pris son vélo pour se rendre à l'hôpital. Une fois arrivé à l'hôpital, sa mère lui a dit « Le père est à l'agonie ». Le blanc se précipite pour rassurer le père. Il suffit de lui donner 88 000 pour acheter des médicaments, pour guérir le cancer du père. Cependant, ses propos sont immédiatement remis en question par tous les présents. Personne ne le croit. Donne-moi 50 000. Donne-moi 50 000. Je pourrai sauver papa. Monsieur Peng, n'avez-vous donc plus honte? Quand tu as commencé ton entreprise, papa t'a donné 200 000 yuan. Et tu as tout perdu. Aujourd'hui, tu peux manger et vivre. Et papa, dans quel état est-il devenu? Est-ce encore une personne? Lindong, je pense que te quitter était la décision la plus sage que j'ai jamais prise. Tu demandes toujours de l'argent à tes parents. Tu sais combien d'argent l'oncle Lin a dépensé pour se soigner ces 6 derniers mois? Ce n'est pas pour acheter des médicaments pour soigner mon père? C'est un stade avancé de cancer du foie. Ne parle même pas de 50 000 yuan. C'est 5 millions. Même 50 millions ne suffiraient pas. Ce n'est pas une question d'argent du tout. Les médicaments que j'ai achetés peuvent guérir. Les médicaments que tu as achetés peuvent guérir. Pourquoi tu ne les as pas achetés quand tu es venu? Ce n'était pas que je n'avais pas d'argent. Frère et belle-sœur, si c'est comme ça, prêtez-moi d'abord 50 000 yuan. Je vais acheter des médicaments pour papa. Il ne reste vraiment plus beaucoup de temps. On ne peut vraiment plus attendre. Je ne te donnerai pas un centime. Mieux vaut abandonner ces idées dès maintenant. Je vous en supplie, la fortune de la famille. Je n'en veux pas un centime. Je vous la laisse toute. Dépêche-toi de me donner l'argent. Maman, tu as entendu? Déjà, papa veut diviser la propriété avant même de partir. Papa, il aimait le plus son bon fils. Xiao Nuo. En pleine crise, tu penses encore à la division de la maison? Maman. Espèce de petit bâtard, tu veux me faire mourir de colère? Toi. Vieil homme.
Vieux monsieur. Papa, papa. Ligno, tu disais qu'on pourrait encore tenir 1 heure. Maintenant, à cause de toi, on a peut-être à peine 10 minutes. Sœur, ne peut plus faire de bruit. Dépêche-toi de me donner. Sœur, c'est trop tard maintenant. Il n'y a pas de chance, dégage tout de suite ou tu dégages. Papa, tu me crois. Je suis vraiment en train d'aller acheter des médicaments pour toi. Fais-les donner à ma sœur. Ton père est déjà comme ça. Et tu l'obliges à demander de l'argent. N'es-tu pas assez un homme? Papa, pourquoi continues-tu à soutenir ton grand frère? Donne-lui l'argent. Donne-lui. Papa, cet argent ne peut pas lui donner. Ce que tu donnes, c'est comme donner un pain à un chien. C'est évident qu'il essaie de te tromper. Oui, je t'avais dit de ne pas lui donner l'argent, chef. L'argent. Dégage vite. Considère que je, Lin Bansheng, n'ai jamais eu cet enfant rebelle. Vieux. Papa, crois-moi. Je peux vous guérir, je vous le jure. Donne vite l'argent, 50 000. Je t'ai donné, mais j'ai pris cet argent. Tu n'es plus mon frère à partir de maintenant. Maman. Je l'ai toujours dit, une mère trop indulgente élève des enfants gâtés. Même Linglon est devenue une ingrate. Elle ne mérite pas de rester dans notre famille. Arrête de parler. Que quelqu'un paie vite. 50 000 yuan, donne, donne, donne. Je te donne tout mon temps. 5 000 yuan reçus sur Alipay. On est sauvé. Quel ingrat. Il a pris l'argent, sans même jeter un coup d'œil en cachette. Vieux, vieux. Ne te fâche surtout pas à cause de cette querelle. Si j'avais su, je ne l'aurais pas fait venir. Papa aurait pu vivre encore 1 heure de plus. Fais bien attention à toi à l'avenir, ma vieille. Ah. Grand frère. Papa venait de dire ça sous le coup de la colère, Xiaole. S'il est encore immature, c'est quand même ton propre frère. À l'avenir, si tu peux l'aider, il faudra l'aider. Papa. Ne t'inquiète pas. Je sais que quoi qu'il arrive, c'est mon vrai frère. Au moins, il y a quelque chose. Je continuerai quand même à l'aider. Tout le monde lui reproche d'avoir été trop gâté par papa. Tu dis que... Son caractère. Comment peut-il survivre dans la société? 50 000 yuan. Ça suffira pour combien de jours? Ah. Non. Non. Papa, je viens te sauver, fais attention. Ah, ah. Pourquoi tu reviens encore? Ah. Papa. Vieux. J'ai encore beaucoup de choses dans mon cœur que je n'ai pas pu te dire. Qu'est-ce que tu as vraiment fait pour papa? Lindong, qu'est-ce que tu as fait à l'oncle Lin? Pourquoi a-t-il soudainement arrêté de bouger? Tu n'aurais pas empoisonné papa, hein? Ce n'est pas gentil. Pas étonnant que tu voulais parler de partage d'héritage tout à l'heure. Tu es revenu juste pour nuire à papa. Papa m'a même dit de prendre soin de toi à l'avenir. Pour l'héritage, tu ne veux même pas que papa revienne me protéger contre toi. Tu es ton père, c'est un meurtre. Mon fils. C'est maman. Je t'appelle encore mon fils une dernière fois. Je ne peux pas t'éduquer. Je vais juste laisser Shan revenir pour bien t'éduquer. Je vais appeler la police maintenant. Je vais faire entrer la police pour te prendre. C'est déjà grave. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? D'accord.
Ce n'est pas possible que le médicament de Xiaoluo ait vraiment fait effet. Je l'avais dit depuis longtemps. Mon médicament peut guérir la maladie de papa. Le vieux monsieur. Comment te sens-tu? Marche sur place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le vieux monsieur, ça va mieux? Je me sens maintenant rempli de force. Et, mon foie ne fait plus mal. Ce médicament est-il si miraculeux? Et on peut même guérir le cancer du foie. Xiaonuo, tu es vraiment incroyable. D'où ça vient? Tu sais maintenant que je suis fort. Tu ne disais pas ça tout à l'heure. Ah, Xiaonuo. Que veux-tu montrer à la belle-sœur? Une femme, cheveux longs mais peu d'expérience. Ah, ce n'est pas le cas de la belle-sœur non plus. Oncle Lin, tu sens vraiment que tu n'as plus aucune douleur? Tu as de la force maintenant. Oui, avant, mon bras ne pouvait pas se renforcer. Regarde maintenant. Mince, oncle Lin. Ce n'est pas bon. C'est un éclair de lucidité avant la mort. Un éclair de lucidité avant la mort. Un éclair de lucidité avant la mort. C'est la dernière conscience avant de mourir. Tu peux sentir une force inégalée. Ah oui, oui, oui. J'ai entendu dire que c'est comme ça. Ce n'est pas la médication de Xiaonuo qui a causé la mort, ça n'a pas de sens. Je peux maintenant affirmer avec 100% certainty. L'oncle Lin n'a fait qu'une rémission. Une rémission? Et alors, est-ce que je dois encore mourir une fois? Quelle foutaise de rémission! Mon père n'a-t-il pas demandé tout à l'heure si je pouvais prouver qu'il allait bien maintenant? Xiaoya est médecin professionnel. Elle en sait plus que toi. Oui, Xiaoya est l'experte ici. L'expert, c'est mon père. Quand l'expert parle, c'est la vérité. Très bien, alors je vais te demander, expert, que se passe-t-il exactement? Comment peux-tu prouver que mon père fait un sursaut final? Et comment prouves-tu que Mingshu est maintenant guéri? C'est Mingshu lui-même qui l'a dit. Le mode d'emploi dit qu'après avoir pris le médicament, on récupère ses forces. Mon père a maintenant de la force. Récupérer sa condition physique signifie-t-il qu'il va mieux? C'est aussi écrit dans la notice. 5 minutes après avoir pris le médicament, mon père va recracher la tumeur. Je n'ai pas mal entendu, si, boire et recracher la tumeur. Tu y crois, toi? Tu crois qu'un malade avec une tumeur a déjà recraché sa tumeur? Tu n'as aucun sens commun? Les tumeurs, on les enlève chirurgicalement. Il n'y a rien à recracher. Xiaonuo, si tu ne comprends pas, ne parle pas de manière insensée, d'accord? Qui parle de manière insensée? Selon la notice, tout est écrit en blanc et en noir, clairement. Si tu ne crois pas, regarde toi-même. Cette notice ne mentionne pas la date de fabrication, ni le fabricant, même pas le numéro d'approbation nationale. Et tu crois encore à ce produit sans aucune certification? C'est ton père qui a acheté un médicament sans aucune certification. Ce n'est pas un médicament sans aucune garantie. C'est qui ça, Xiaonuo? Tu veux vraiment sauver ton père sincèrement. Mais ta paume a été exploitée par la grossesse. Tu t'es fait l'avoir, n'est-ce pas? Arrêtez de parler pour rien. On n'a rien oublié, non? Ne sois pas aussi impudent ici. Je vais te frapper, ah ah ah. Et le vieux est vraiment dépassé. Et, regarde vite, il y a quelque chose sur cette barre de vie. Une tumeur. C'est une tumeur. Ce qu'il dit est vrai. Xiaonuo, c'est vraiment un remède miracle. Je l'ai toujours dit. C'est un remède miracle, hein? Je ne dis pas cela à la légère. Personne ne sait qui a dit que c'était faux, hein? Non. C'est vraiment vrai. Ce que mon grand frère vient de dire, tu ne dois surtout pas le prendre à cœur. Ce n'est pas ton grand frère qui t'inquiète, hein? Xiao Meng, tu es vraiment trop fort. Je suis encore plus fort. Je savais que Xiaonuo n'aurait pas peur. Ah. Ah,
Vieux bonhomme. Regarde, la tumeur est sortie. Qu'en penses-tu? La maladie va vite s'améliorer. Ah. Xiao Nuo, ces années, papa n'a pas perdu son amour pour toi. Ah. Xiaoya, que fais-tu? Ne soyez pas trop optimiste. Regardons attentivement. Celui-ci ne ressemble pas à une tumeur. Oui, ce n'est pas une tumeur. C'est aussi appelé caillot de sang ou thrombus. Ah. Caillot de sang. Je comprends. Les 5 minutes ne sont pas encore écoulées. Ce n'est pas compté. N'importe quoi. Tu crois qu'on joue à un jeu? Dire que ce tour ne compte pas, ça ne compte pas. Mais le temps n'est pas encore écoulé. Vous pourriez avoir un peu de patience? Attendez, quand le moment viendra, vous saurez naturellement. Papa est déjà comme ça, et tu nous demandes encore d'attendre patiemment? Nous n'avons pas un cœur aussi grand que le tien. Maman est sur le point de mourir, et tu fais comme si de rien n'était. Ça suffit, ça suffit. Laissez juste ton père partir en paix. Parlez un peu moins. Le temps est écoulé. Petit vaurien. Donne-moi ça, donne. Moi, ah. Ah. Ouvrez grand les yeux et regardez bien, c'est une tumeur. Vraiment une tumeur. Regarde, tu as vraiment vomi un si gros morceau de tumeur. Cette tête est de la taille d'un œuf. Ça peut vraiment sortir comme ça? Vieil homme, c'est notre petit Nuo qui t'a sauvé la vie, ah. Nuo. C'est papa qui s'est trompé à ton sujet. Papa, cette vieille vie, c'est grâce à toi. Papa. Ta vie est encore longue. Tu ne mourras pas, ah. Waouh, avec une telle bonne médecine, pourquoi ne l'as-tu pas sorti plus tôt? Regarde combien de souffrances le père a enduré. Nuo. D'où vient cette médecine? Je l'ai achetée chez un ami, ces amis-là. Monsieur, ces amis-là. Au moment crucial, ils sont vraiment efficaces. Je vais maintenant annoncer cette bonne nouvelle. Appelez notre directeur. Allô, directeur. Viens vite à l'infirmerie de Senlin. Le patient a expulsé sa tumeur. Mon Dieu. Directeur. Monsieur Lin a pris un médicament. Il a directement recraché la tumeur, regarde vite. Quel médicament? C'est mon médicament. Quoi? Tu dis que c'est ton médicament. Exactement. J'ai donné au monsieur Lin un médicament importé de l'étranger. C'est un médicament nouvellement développé. Très coûteux. Ce médicament peut vraiment faire vomir la tumeur chez le patient. Je le savais. Quel effet un faux médicament de Xiaolu pourrait-il avoir? Au final, c'est le mérite du docteur Duan. N'importe quoi, vous avez failli tuer mon père tout à l'heure, et maintenant vous faites semblant. Laissez-moi me présenter. Je suis Duan Zikang. Docteur en médecine clinique. J'ai publié 300 articles dans des revues SCI. Et tu oses me remettre en question, même en province? Que veux-tu à mon chef? Il est spécialiste. Et puis, de toute façon, ce médicament importé est bien indiqué sur la prescription de papa, mais il est vraiment très cher. Et alors, à quoi ça sert d'être cher? Ça peut guérir la maladie, non? Ce n'est pas mon médicament qui guérit? Quel médicament? Montre-le-moi. Le médicament a déjà été pris. Il y a une notice. Juste quelques mots. Ne serait-il pas suffisant de guérir la maladie? Quelle est la différence entre peu et beaucoup? Tu vois? Voici la vraie notice du médicament importé. Elle est remplie de tout le texte. Où as-tu acheté ce médicament sans marque? Je peux sentir si le médicament est vrai ou faux, tu sais. Après l'avoir pris, je me sens très bien. Ce n'est pas un faux médicament. C'est des conneries,
Le médicament que je t'ai donné ne fait effet qu'après 3 jours. Et aujourd'hui, c'est justement le 3e jour. Ce n'est qu'une pure coïncidence. Papa, c'est juste un hasard. Ce gamin est un produit sans garantie. Comment pourrait-il te faire recracher une tumeur, et encore moins guérir ta maladie? Mais papa, le directeur Duan est un expert. Directeur Duan, regardez, mon père a déjà recraché ce cancer. La maladie est-elle guérie alors? Impossible. Même si la tumeur est expulsée, le virus continue d'infecter le foie. Pour l'instant, c'est une rémission temporaire. Pour guérir, il faut au moins 6 cycles de traitement. 6 cycles. Ce médicament importé spécifique fait un cycle par mois. 6 cycles, c'est donc 6 mois. Combien cela coûte-t-il pour 6 mois? 2 millions, 2 millions. Tu me voles de l'argent? Cette maladie, on ne la soigne plus. On rentre à la maison et on laisse faire le destin. Papa. Ne sois pas découragé. Même si on doit tout vendre, nous devons aussi guérir ta maladie. Maman, ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Mon père est guéri, il n'a plus besoin d'être hospitalisé. Ne fais pas semblant avec moi ici. Dans mon hôpital privé haut de gamme. Ce n'est pas un hospice. L'argent jusqu'à Liaocheng, c'est ça. Pas d'argent. Attends la mort. Ce n'est pas une hôpital, ça. C'est un repère de bandits. On ne peut plus soigner, rentre chez toi. Le directeur Yu et le chef Duan ont raison. Même si vous avez éliminé la tumeur, les cellules cancéreuses peuvent encore se propager. Je vous recommande de poursuivre le traitement. Pour éviter une récidive à l'avenir, papa. Xiaoya a raison. Ce traitement ne doit surtout pas être abandonné en cours de route. Directeur Duan, pensez-vous qu'il est possible de payer en plusieurs fois? Je comprends que la situation financière de la famille est difficile. Je vais essayer de vous aider à faire une demande. Frère, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Papa va déjà mieux. Il ne faut plus dépenser d'argent. Yunyo, tu n'as pas entendu ce que le directeur Duan a dit. La maladie de papa est seulement atténuée. Elle n'est pas guérie. Tu ne supportes pas de voir papa aller mieux, c'est ça? Qu'est-ce qui t'arrive au cerveau? Je suis le fils de papa. Vous ne m'écoutez pas, et vous écoutez un étranger. Papa, allons faire un bilan de santé tout de suite. Pour voir si tout va bien. Pour voir si tout va bien. Et, tu sais, on vient juste de faire le bilan hier. Le rapport est encore là. Quel rapport? Ce rapport d'examen. Au mieux, ce sera un peu mieux qu'hier. Vous voulez dépenser plusieurs milliers pour refaire un examen? Je m'en fiche. Papa a passé les examens seulement hier. Tu disais, pourquoi dépenser cet argent? Laisse tomber, on ne le fait pas. On économise ces quelques milliers de yuan pour toi. Papa fera le traitement ensuite. Maman, pourquoi es-tu si têtue? Papa est rentré directement après le bilan de santé. De quoi économiser de l'argent? Et si on n'économise pas? Papa est resté à l'hôpital si longtemps. Tu as déjà donné un sou? Ta belle-sœur a raison. Et si cette maladie n'est pas guérie après l'examen? Pourrais-tu assumer les 2 millions pour le traitement suivant? Je prends la responsabilité si papa ne guérit pas. 200, si je perds, ne fais pas semblant de te vanter ici. Je te parle de 2 millions. 2000 yuan, c'est encore ce que tu m'as emprunté la semaine dernière. Et maintenant, tu as ça dans ta poche, plus propre que le visage. Tu t'occupes de tes affaires, c'est tout. Tu t'en charges. Frère, et, viens, toi. Va-t'en. Ne dis pas que Kiao Dong t'a demandé de faire une visite médicale pour penser à moi. Et tu oses lui crier dessus. Je vais faire la visite médicale. Je crois en mon fils. Ton père a passé tous les examens. Il ne reste plus qu'à attendre les résultats. Le résultat, c'est qu'on a encore dépensé de l'argent inutilement. Si papa guérit, il devra avaler la tumeur qu'il a recrachée. Tout le monde a bien entendu. C'est lui qui l'a dit. Il ne faudra pas revenir sur sa parole. Il faut tenir parole. Si ton père ne s'en sort pas, tu te mets à genoux et tu t'excuses en avouant tes erreurs, et tu paies tranquillement les 200 000 pour le traitement. Tu oses? Directeur Duan, laisse tomber, il ne comprend pas. Ne te dispute pas avec lui. Et, Lindong, excuse-toi rapidement auprès du directeur Duan. Avec quoi tu paries avec lui? Je suis confiant, je suis fier, Noah. Que peux-tu espérer en parlant avec quelqu'un sans culture? Le rapport d'examen va sortir bientôt. Regarde ce qu'il a à dire. Je suis analphabète. Regarde, toute ta famille manque de culture. Tu as de grandes ambitions. De grandes ambitions. Le rapport d'examen est prêt. Dépêche-toi, ne traîne pas.
Tout est normal. Cela prouve que le médicament de Xiaonuo est authentique. Les cellules cancéreuses transportées ont vraiment toutes disparu. Yinyo, tu l'as vraiment fait. Vieil homme, notre petite Yinyo a réussi. Elle s'est soignée maintenant. Papa, ça va? C'est vraiment merveilleux. Yinyo a vraiment grandi. Elle a économisé 2 millions pour notre famille, 2 millions, au moment crucial. Il faut vraiment le dire, c'est notre petite Yinyo. Sortie de l'hôpital, sortie de l'hôpital. Dépêche-toi de sortir. Je ne veux pas rester une minute de plus dans cet hôpital pourri. Je te l'avais bien dit que mes médicaments n'avaient pas de problème. Ce n'est pas comme certains médecins sans scrupules, qui demandent 2 millions dès qu'ils ouvrent la bouche. Tu es vraiment cultivé, hein? Xiaozam, va chercher le directeur. Dis-lui qu'un patient en phase terminale de cancer du foie a été guéri ici. Bien, j'y vais tout de suite. C'est incroyable, ça a vraiment été guéri. Si nous faisons des expérimentations humaines sur lui, et que nous rédigeons un article, cela pourrait faire sensation dans tout le monde de l'art. On ne peut pas les laisser être hospitalisés aussi facilement. Allez, homme de culture, puisque mon père va bien aussi. Alors faisons disparaître la tumeur de mon père. Je joue, j'assume. Vite, mangez. Mange. Frère cadet, c'était une blague tout à l'heure. Pourquoi tu l'as pris au sérieux? Les tumeurs, tu sais, c'est tellement bon à manger. Sinon, voilà ce que je propose. Je paie pour l'hospitalisation de ton père. On peut encore l'observer quelques jours. Vraiment? Directeur Duan, vous êtes vraiment un homme bon. Vous acceptez de payer pour nous. Rencontrer un médecin aussi dévoué que vous est vraiment notre chance. C'est justement le directeur Duan qui aide tant financièrement que matériellement. C'est notre grand bienfaiteur, sinon, nous ferions bien de suivre les conseils du directeur Duan. Allons observer un moment. Observer quoi? Observer quoi? Le grésil est déjà guéri. Et on ne peut pas dire ça comme ça. Après un rhume, il faut encore consolider quelques jours. D'autant plus que la maladie de papa. Il est normal de l'observer quelques jours. Mais toi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu insistes pour payer. Et si un problème survient après, que fait-on? Quel problème? Il n'y aura pas de problème, c'est impossible. Tout peut arriver. Une fois que cette maladie revient, il faudra dépenser encore plus d'argent. Est-ce que vous pouvez vous le permettre? Je vous ai dit que je paierai pour l'hospitalisation de ton père. Je te conseille de ne pas être stupide. Je comprends. Tu as peur de la tumeur, peur de perdre ton emploi et tes assurances sociales. Comment peut-on parler comme ça, Jin Mao? Le directeur Duan est bien intentionné. Et toi, pourquoi lui en veux-tu? Linu, pourquoi es-tu si pécore? Regarde le directeur Duan, il en est déjà arrivé à ce point. Tu ne peux pas être un peu plus généreux? Je te conseille d'être indulgent. Que le ciel te foudroie, surtout dans un endroit pourri comme cet hôpital. Je ne veux pas y rester une minute. Tu dis que c'est à qui? Que le ciel te foudroie, toi, dis-moi, Tinio. Si tu fais dérailler les choses, on s'en va. Allez, vous pouvez sortir. C'est possible aussi. Réglez tous les frais. Faites comme vous voulez. Combien? 500 000, 500 000. Ce n'est que quelques jours. Pourquoi autant d'argent? Directeur Duan, je ne pense pas avoir dépensé autant, non? Je me souviens que les frais médicaux n'ont coûté que quelques milliers de yuan. Xiaoya, c'est un miracle médical. Il faut garder les patients pour faire des expériences sur l'humain. Quand ma thèse sera terminée, je te mettrai en deuxième auteur. Ça fera sûrement sensation dans tout le monde de l'art. Grand frère Fa. Duan Zikang ne pensait pas que tu étais ce genre de personne. Je ne me salirai pas avec toi. Lin Shu, vous pouvez sortir de l'hôpital. On n'a pas dépensé autant d'argent. Quoi? Que se passe-t-il vraiment avec Xiaoya? Elle ne veut plus continuer à sortir. Duan Zikang, tes menaces ne me font pas peur. J'ai déjà informé le directeur. Il arrive tout de suite. C'est un véritable miracle médical. Même si le directeur vient, il me soutiendra. Douya. Le patient en phase terminale du cancer a été guéri. C'est lui, Lin Bosheng, dans la chambre 301. Bonjour. Un miracle. C'est vraiment un miracle.
Patient est complètement guéri. Puisque le directeur est guéri, pourquoi ne pas nous laisser sortir? Qui ne veut pas que vous sortiez? Lui. Et il dit qu'il faut payer 50 000 pour sortir. Chef Duan, qu'est-ce qui se passe? Directeur, c'est un miracle médical. La famille Liu a été hospitalisée pour faire une expérience à Longmen. Tout ça, c'est pour le bien de l'hôpital. Ce n'est qu'une affaire personnelle, un comportement honteux. Il force le patient à rester hospitalisé. Et il facture n'importe comment. As-tu encore un peu d'éthique médicale? Tu es licencié. Prends tes affaires et pars immédiatement. HMPF, directeur, j'avais tort. Je n'oserai plus le refaire. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Ne me renvoyez pas, s'il vous plaît. Ce que vous devriez supplier, c'est Monsieur Lin. Allô, Monsieur Lin. J'avais tort, je veux vraiment m'améliorer. S'il vous plaît, épargnez-moi. Sauvez-moi, je vous en prie. Laissez-moi partir, vous, qui êtes comme moi, vous ne méritez pas d'être médecin. Monsieur Lin a donné l'ordre. Dépêche-toi de me faire entrer. Attrape cette mère. Monsieur Lin, je suis désolé. Pardonnez-moi, j'ai une famille à soutenir. Monsieur Lin. Je vais emmener vos parents pour les démarches de sortie. Merci, directeur. D'accord, merci beaucoup. Merci encore pour aujourd'hui. Si tu n'as rien de prévu à midi, je t'invite à manger quelque chose. Pas besoin d'être poli. J'ai quelque chose à te dire. Et, ton café. Tu es vraiment attentionné. Tu te souviens encore de ce que j'aime manger et boire. Ça ne fait pas longtemps qu'on a rompu. Comment pourrais-tu oublier? Ah, au fait, tu voulais me parler, non? Oh. En fait, j'ai rompu avec oncle Yann, ce n'était pas parce que tu n'avais pas de travail. Ah bon? Alors pourquoi? Je vais te dire la vérité. Notre famille, c'est le groupe Zhu. Quoi? Votre famille dirige l'entreprise géante de Jiansheng. Le groupe Jiangxi, c'est votre famille. Le président Zhu, c'est mon père. Non. Nous avons été camarades de classe ensemble depuis l'école primaire, le collège et le lycée. Comment se fait-il que je ne le savais pas du tout? C'est parce qu'enfant, ma famille m'interdisait d'en parler. En grandissant, je n'osais pas en parler. J'avais peur que tu sois sous pression. Ah, non. Puisque ton père est le président du groupe Zhu, pourquoi t'a-t-il laissé étudier la médecine pour devenir médecin, et travailler dans l'entreprise familiale? Ce serait tellement bien. C'est parce que j'ai 2 grands frères et une grande sœur. Ils sont tous cadres supérieurs dans le groupe. Je ne veux pas rivaliser avec eux. Et puis, je ne manque pas d'argent à dépenser. Être médecin, je trouve ça plutôt bien. Une riche femme cherche un protégé. Si tu veux profiter de cette vie facile, il faudra voir si tu en as les capacités. Et, mademoiselle, venez vite à la société. Quelque chose de grave s'est produit. Quoi? Papa, qu'est-ce qui se passe? Le système de l'entreprise a été infecté par le virus Jingang-Shao, l'un des 3 plus grands virus au monde, et il dévore tout en folie. Nos données sensibles. Joue, à un moment aussi critique. Comment as-tu pu faire venir un étranger? Ce n'est pas un étranger, frère. C'est mon petit ami, Lin Nuo. Lin Nuo, vous n'étiez pas déjà séparés depuis longtemps? C'est juste un bon à rien au bas de l'échelle sociale. Il est vraiment très capable. Il a même guéri un patient en phase terminale d'un cancer du foie. Tu es devenu idiote à force d'étudier? Tu le protèges tellement, que tu exagères comme ça. Arrête de te mentir à toi-même.
Mon frère aîné est vraiment très capable. Arrête de dire n'importe quoi. Vraiment, ne dites plus rien. Il faut s'occuper des choses importantes. Je vous le dis. Vous 4, frères et sœurs, si l'un de vous parvient à éliminer ce virus Jingang Shaoxiang aujourd'hui, je vous donnerai la société Zhu. La société CCTV de papa sera à moi. Le premier hacker national, Annie Tianqiong est un de mes amis très proches. Je l'ai déjà contacté. J'arrive tout de suite. Le deuxième jeune maître a réussi à engager Dark Knight Sky. C'est vraiment impressionnant. On dit que Dark Knight Sky s'est infiltré seul dans le réseau secret du Pentagone américain. Une renommée instantanée. Si c'est ça, le futur du groupe Jiangxi appartiendra sûrement au deuxième jeune maître. Oui, oui. Le deuxième est trop immature. Comment peux-tu faire appel à un hacker? Papa, je cherchais le président de la société numéro 1 en Chine pour le logiciel antivirus 960, Lu Yushan. En matière d'antivirus, ils sont de vrais experts. Mon Dieu, le grand seigneur est encore plus impressionnant. Il a réussi à inviter le président de 960. 960 n'a jamais perdu dans le domaine de l'antivirus. C'est le leader des logiciels antivirus en Chine. Xiaoya, tu as fait venir deux grands frères aussi impressionnants. Tu n'as pas demandé à quelqu'un d'autre? Je suis juste médecin. Alors, tu connais des experts dans ce domaine? Peut-être. Je peux t'aider. Vraiment? Tu peux non seulement guérir le cancer, mais aussi éliminer les virus. Clé USB assassin. Insérez la clé USB assassin dans l'ordinateur, elle détectera automatiquement tous les virus. Peu importe la puissance du virus. Prix, 500 yuan. Le solde restant est de 58,68 yuan. Je vais sortir emprunter un peu à Xia et Xiaoya, je peux régler Jingang plus tard. Tu me transfères d'abord 500 yuan. Quoi, 500 yuan suffisent à régler ce virus? Oui, tu veux peut-être écouter ce que tu dis. Même 5 millions ne seraient peut-être pas suffisants. Et 500 yuan, c'est quoi? T'es vraiment idiot? Tu veux juste te montrer devant Xiaoya? Non, tu pourrais inventer des mensonges un peu crédibles? Xiaoya veut juste te soutirer de l'argent. Après tout, pour les couches sociales les plus basses, 500 yuan, c'est déjà une grosse somme. Je dis la vérité. Qui voudrait soutirer de l'argent? Tu peux vraiment apprécier n'importe qui, Xiaoya? Vérifie l'argent, vérifie gros. Ne compte pas sur Xiaoya pour entrer et gagner de l'argent. Je crois en toi. D'accord, j'y vais, je reviens. La nuit écoute la lame. Monsieur Tianqiong, il n'y a pas de solution pour brûler l'encens avec ce Vajra. Ce petit Vajra, brûle l'encens. Coût de 500 yuan. Solde de 58,68 yuan. Je disais que pour Monsieur Tianqiong, c'est vraiment une petite affaire. Je vais, pourquoi cette attaque est-elle plus grande qu'avant? Même d'une dizaine de tours de retard. Tant que Monsieur Tianqiong intervient, il ne pourra pas s'en sortir. Ce n'est pas que je m'inquiète, c'est que Jingang a désinstallé le logiciel de Monsieur Tianqiong. Tu pues le branleur, c'est à Monsieur Tianqiong de désinstaller ton logiciel. Le virus Godzilla envoyé par le comité, c'est spécialement pour brûler Jingang. C'est une réponse empoisonnée par le poison. Vraiment une légende de la cybernétique noire. C'est impressionnant. Monsieur Tianyun. Il ne faut pas tarder. Commençons. Ce coût, 800 000, est-ce acceptable? 800 millions, c'est beaucoup. Le roi du classique, qu'en savez-vous? Ce 800 000, c'est aussi grâce à l'honneur de Zhu Shao. Même Monsieur Tianqiong fixe ce prix, c'est vous qui décidez? Et puis, dépensez autant d'argent. Si tu ne peux pas le tuer. Tu ne peux pas me tuer, je ne prends pas un centime. Monsieur Lin, ne vous fâchez pas. Je donnerai ces 8 millions sans problème.
Monsieur Tianqiong, ce Godzilla est vraiment impressionnant. En seulement une dizaine de secondes, la vitesse de propagation du virus a immédiatement ralenti. Pas étonnant que ce soit Monsieur Tianqiong. Sa réputation est méritée. Ce Bouddha en or qui brûle de l'encens devant Godzilla est tout simplement sans défense. Ce Godzilla est un peu petit, non? Et si King Kong se fâche, il peut le tuer d'un coup. Mon Dieu, tais-toi. De quoi tu parles? Ce n'est pas un virus informatique dans le monde animal. Et tu veux le tuer? T'es stupide, non? Monsieur Tianqiong. Gojira a tué Godzilla. Vraiment une bataille déchirante. Monsieur Tianqiong, que se passe-t-il? Entre virus, il y a toujours une lutte constante. De plus, c'est l'un des 3 grands virus mondiaux, le King Kong. Tu ne pensais tout de même pas pouvoir le tuer instantanément? Monsieur Tanzu ne panique pas du tout. Il doit avoir une grande confiance. J'ai déjà mobilisé toute la société. Regarde ce que ce Bouddha en or dit en anglais. Ce Bouddha a encore fait un tour. Et s'il a tué Godzilla par erreur? Ce serait foutu. Tais-toi, espèce de corbeau. Si tu ouvres encore ta bouche, je t'arracherai la langue. Xiaoya, peux-tu arrêter d'être aussi désagréable? Arrête de bavarder pour rien. Cela affecte Monsieur Célestial. Godzilla a été désinstallé. Godzilla a été désinstallé. Godzilla a été désinstallé. Ce n'est pas possible, pas possible. Même Godzilla est parti. Et il semble que le virus Godzilla d'Obscure ne puisse pas non plus régler le problème de King Kong, hein? Taisez-vous, je n'y crois pas. Regarde, je vois celui-ci. Monsieur Tianqiong ne peut pas résoudre ça. Le groupe vous serait fichu, non? Papa. Ne vous inquiétez pas encore. Grand frère n'a-t-il pas engagé le président de l'antivirus 960, Lu Yuchang? Il doit bien avoir une solution. Papa, ne vous stressez pas. Monsieur Lu est déjà en route, il arrive bientôt. Impossible, non? La double orientation Jingang a été entièrement mise à niveau, avec une puissance renforcée, même si Yushan Zhen venait. Il ne pourrait absolument pas le résoudre. Comment ça? Tu crois que si tu ne peux pas résoudre un problème, personne d'autre ne le peut, hein? Eh bien, tu as raison. Un virus comme celui-là, moi je peux le gérer à 960. Président de la chaîne de télévision de sécurité, Lu Yuchang, Monsieur Lu est arrivé. Monsieur Gu, je vous attendais avec impatience. Même l'obscur firmament nocturne est désemparé face au virus du bâtonnier Kong. Le bâtonnier Kong est déjà l'un des patients les plus graves au monde. Ce n'est pas si idéal. Monsieur Lu, quelle est la raison de votre visite? Si vous pouvez m'aider à résoudre ce problème aujourd'hui. Monsieur Qian, vous aurez tout ce que vous voulez dans le groupe. Nous vous satisferons. L'argent n'est pas important pour moi. Résoudre le cas du bâtonnier Kong. Je veux détenir 5% du groupe Wu. Monsieur Wu cette semaine. Si ce virus n'est pas maîtrisé, combien le groupe va-t-il perdre? Expliquez clairement. Je suis d'accord que vous descendiez. Monsieur Wu. Dépêchez-vous. Levez-vous, voulez-vous continuer à faire honte? Et, Monsieur Lu, je vous en prie. Qui a engraissé ce roi singe en lui offrant de l'encens? Ce qui aurait pu se résoudre en 3 minutes, prend maintenant 30 minutes. Ah, moi. J'étais sur le point de tout régler tout à l'heure. Et voilà que quelqu'un pense à se fâcher. Ciel obscur, tu es censé être un maître du mal de premier ordre, et tu ne sais même pas que le virus a été mis à jour? Et, tais-toi, si tu étais vraiment fort. Dans encore 3 ou 5 minutes, le virus éliminera complètement le Black Hawk du système du groupe Jiangxi. Ce n'est pas toi qui l'as tellement engraissé. Si tu as vraiment la capacité, même s'il est gros, vous pourrez toujours le tuer. Qu'est-ce que tu dis? Arrête de faire du bruit à l'avenir. Tu es vraiment un virus, un esprit maléfique à Monsieur Wu.
Le général Jin Gang a été renforcé d'au moins 5 fois par la puissance de Wei. Pour l'instant. Grande sœur? Quoi? Vous deux, en regroupant vos forces, ne pouvez pas régler ça. C'est fini, c'est fini. Notre famille va-t-elle vraiment être anéantie? Papa, trouve une solution. Pourquoi est-ce que je suis blessée? Mais qui ai-je bien pu offenser? Pour qu'on s'en prenne autant à moi. Papa, ne t'inquiète pas encore. Il y a peut-être encore une autre solution. Quelle solution pourrait-il bien y avoir? Moi, j'ai une idée. Tu fonces dans quelque désert? Ce virus de feu sacré carbonisé, même Monsieur Lu n'arrive plus à le maîtriser. Toi, un bon à rien, tu n'as même pas peur de te faire remettre à ta place? Tu racontes n'importe quoi, des absurdités. Qui raconte des absurdités? Ce genre de virus, je peux le régler en un rien de temps. Gamin. Ce virus, ce n'est pas en le disant que tu peux le tuer. Gamin, tu as vraiment l'œil pour repérer les choses. Si ce King Kong pouvait être un peu plus petit, je te porterais plus d'estime. Jeune homme, tu es l'aide que la famille doit engager, n'est-ce pas? Les jeunes ne doivent pas être trop impulsifs. Même pour lui, c'est encore tout neuf. Monsieur Wu, ne voulez-vous pas regarder en face ce que vous ressentez au fond du cœur? Eh bien, après tout, on essaie comme on peut. Peut-être que je peux. Exactement, papa. Laissez Linglong essayer. Le temps n'attend pas. Waouh. Tu peux essayer, mais dès qu'on remarque quelque chose d'anormal, il faut arrêter immédiatement. Papa, il ne faut surtout pas. Et s'il nourrit ce virus encore plus? Ce n'est pas un exemple vivant? Ah, pourtant, papa. Tais-toi. Tentez le tout pour le tout. N'aie pas peur, tiens bon. Commence. Je te conseille vraiment de faire ça. Ce n'est qu'une clé USB antivirus ordinaire. À qui veux-tu faire croire ça? Avec ces deux gestes, tu ne fais que te ridiculiser. Comme ta belle-sœur. Pour rechercher et éliminer, il lui faudrait 3 jours et 3 nuits. Dans 3 minutes, Jin Gang va tout faire disparaître. Tu avances si lentement. Tu donnes totalement du temps au virus. Quel œil as-tu pour voir la vitesse ralentir? Après avoir terminé la suppression, ça a tout de suite commencé à charger. Es-tu aveugle? La barre de progression n'est même pas apparue. Ce n'était pas censé être une vente de merde? Sœur Lindong doit avoir un moyen. Ne t'inquiète pas. Comment ne pourrais-je pas m'inquiéter? Ce n'est pas lui qui subit la perte. C'est notre famille Zhu, maman. On ne peut vraiment pas le tuer? Le scan dure depuis un moment sans aucun résultat. Le brûleur d'encens Vajra a été pris par Shang-Cha. Le brûleur d'encens Vajra a été pris par Shang-Cha. Le brûleur d'encens Vajra a été pris par Shang-Cha. Papa, tu vois ça? Yunyo a tué le brûleur d'encens Vajra d'un coup. Il a vraiment tué le brûleur d'encens Vajra, hein. Ce gamin est impressionnant, vraiment. Incroyable. Il a simplement brûlé King Kong ainsi. C'est vraiment trop rapide. Qui était aveugle tout à l'heure? Je l'ai déjà dit. Ce virus, je peux le tuer en un clin d'œil. Qui est cette personne? Elle est vraiment impressionnante. On dit que c'est le petit ami de la deuxième jeune fille. On ne dirait pas que c'est un gros poisson caché. Le président a vraiment trouvé un bon gendre. Peut-être que la famille Wu deviendra la deuxième jeune fille un jour. Ah, les vagues du Yangtze repoussent celles qui viennent derrière. Jeune homme, ça vous dirait de venir travailler chez nous, 960. Je vous offre un salaire annuel de plus de 50 millions. Ah, monsieur Lu. Il a protégé nos données les plus importantes du groupe. Je vais lui donner une prime. Et puis, c'est aussi le petit ami de ma fille. Comment pourrait-il travailler dans votre entreprise? Ah. Laisse ce jeune homme apprendre par lui-même comment tu calcules. En fait, je supprime automatiquement la base de données. Supprime automatiquement la base de données. Supprime automatiquement la base de données. Que se passe-t-il ici? Les données ont été supprimées. Tu es fou, tu sais ce que les données représentent pour l'entreprise?
Ces données sont le cœur même de notre métropole. Tu as supprimé les données. Tu veux nous condamner à une perdition sans retour? Tu es moche? Je ne suis pas ton frère. C'est toi mon frère. Tu as beaucoup de courage. Tu as osé supprimer les données clés de la famille Zhou. Je venais de te complimenter. J'ai tué le virus. Tu as supprimé mes données en cachette la nuit dernière. Tu m'aides ou tu me fais du mal, au juste, Xiunong. Comment pourrais-je t'avoir fait du mal, hein? D'accord, si, comme tu l'as dit, après avoir éliminé le virus, tu supprimes les données. Ceux qui ont un peu de compétences en technologie comprendront. Je pensais que tu étais un talent inattendu, jeune homme. Je ne m'attendais pas à ce que tu contrôles tout en supprimant la base de données. Ce n'est pas logique, vous ne trouvez pas? Je l'ai fait après avoir brûlé l'offrande pour King Kong, et il s'est supprimé automatiquement, tu comprends? Puisque le virus est éliminé, pourquoi continuer à supprimer? C'est sûrement parce qu'il reste encore des résidus du virus dans les données. Je pense que tu fais exprès. Si la famille ou subit trop de pertes à cause de cette affaire, notre famille ou est innocente? Je veux que tu croupisses en prison. Exact. Tu resteras en prison jusqu'à ta mort. Pourquoi? Mode d'emploi, les données se restaurent automatiquement en 1 minute. Les données se ferment en 1 minute. Ne parle pas de mode d'emploi. Le mode d'emploi de la clé USB. Killall Without Mercy peut résoudre tous les virus et bugs. Et peut réparer et supprimer rapidement en 1 minute. Ah! Putain, où tu as trouvé ça? Jouer avec mon Killall Without Mercy. Je vais te tuer avec mon Killall Without Mercy. Et c'est bon, grand frère. Jeune homme, tu as été trompé. Ce n'est pas du tout un logiciel antivirus officiel produit par une entreprise légitime. Ce manuel est absolument fiable. Attends un peu, tu dois me donner une explication raisonnable. Je parle à Monsieur Tianchen. Monsieur Lu, y a-t-il un moyen pour vous de m'aider à récupérer mes données? Ah, ce problème ne devrait pas être difficile. On peut supprimer en moins de 5 minutes. Idiote, enlève-moi vite cette plaque de jade. Ce n'est pas que tu as besoin d'uriner, n'est-ce pas? Je ne peux même pas attendre 1 minute. Après 1 minute, je n'aurai même plus le temps d'uriner. Ah! La base de données est restaurée. La base de données est restaurée. La base de données est restaurée. Les données sont vraiment restaurées. C'est incroyable ici. Je n'ai jamais vu un antivirus aussi rapide. En quelques minutes, de la suppression au rétablissement complet des données. C'est incroyable. Comment ça se passe? Directeur Chen, je ne vous ai pas menti, n'est-ce pas? Ça m'a vraiment fait peur. Ah! Heureusement, tout est bien qui finit bien. Les données ont été restaurées. Ah! Pour des raisons de sécurité, nous devrions vérifier à nouveau. Vérifions si des données ont été oubliées. Tu as raison, grand frère. Vérifie bien. Le virus a été complètement éliminé. Le système est aussi restauré. Jeune homme, pourrais-tu me vendre cet antivirus? Tu peux fixer le prix comme tu veux. Je te donne 20 millions pour ta clé USB. Moi, j'ai un truc à 500 yuan. 20 millions, tu te rends compte? Je te propose 200 millions. Je vais sortir 200 millions. Je vais te faire voir, vieux con. Tu manques de moralité. Toi, vieux voleur avec ces 200 millions. Et je viens de le dire tout à l'heure. Parmi mes enfants. Celui qui pourra résoudre le problème du virus. Je donnerai le groupe ou à cette personne. Le groupe Zhou, hein. Confiez cela à Xiaoya et à son petit ami. Messieurs, la valeur de mon groupe ou n'a pas besoin que je vous le rappelle. Ah, puisque c'est le cas, je vous prie de m'excuser. Je vous en prie, messieurs, et, ce jeune homme. Si vous avez l'occasion, venez voir notre équipe de hackers. J'espère qu'on pourra collaborer souvent, hein. C'est bien, si vous souhaitez rejoindre notre alliance de hackers. Je te pousse juste jusqu'au chef de l'alliance. Si tu as besoin de quelque chose, grand chef, n'hésite pas à appeler. Je serai là à tout moment.
Jeune homme. Aujourd'hui, tu es vraiment le grand sauveur de la famille Zhou. Ah, ce soir j'organise un banquet de remerciements à l'hôtel de la famille Zhou. Et on en profitera pour discuter du mariage avec Xiaoya. Ah là là. Tu es trop poli, oncle Zhou. Ah d'accord, papa. Ah. Xiaoya était déjà convoité par Zhang Shao. Je ne pensais pas qu'un rival surgirait en chemin. Il faut vite prévenir Zhang Shao. Il ne faut pas que ce type conclue le mariage avec Xiaoya. Ititit. Zhang Shao, ce soir la famille Wu organise une fête de victoire. Xiaoya est venu avec un petit ami. Quel petit ami? Qui ose fréquenter ma déesse Zamziku? Nous organisons un banquet à l'hôtel Zhou. Vite, viens vite. Vite, assieds-toi. Ah. Oncle Wu est tellement chaleureux. Si ce n'était pas toi aujourd'hui, ma famille Wu aurait perdu 100 milliards, c'est rien. Dans un instant, je vais boire 2 verres de plus avec l'oncle. Pas de problème, Zamjia, Zamze. J'ai entendu dire que la famille Wu a réglé le problème avec King Kong. Je viens brûler un encens pour féliciter. Ah, c'est le jeune maître Zam. Jeune maître Zam, j'ai entendu dire que vous avez gagné plus d'1 milliard avec un seul projet récemment. Ah, ce n'est qu'un petit objectif. Rien de bien remarquable. Ah, c'est quand même notre jeune maître Zam le plus impressionnant. À l'avenir, tu seras assurément l'héritier de la famille Zam, dépêche-toi. Oncle Zhou, c'est un cadeau que j'ai spécialement préparé pour vous. On dit que vous souffrez de perte de cheveux depuis longtemps. Ce Polygonum multiflorum, je l'ai spécialement recherché pour vous, c'est un remède dédié. On dit que vous souffrez de perte de cheveux depuis longtemps. Ce Polygonum multiflorum, je l'ai spécialement trouvé pour traiter la chute de cheveux. Un Polygonum multiflorum centenaire, ce n'est pas courant. Il faut des millions pour en obtenir. Ah, un précieux ingrédient aussi rare. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter avec de l'argent. Alors, monsieur Zhao, quels sont les effets de ce Polygonum multiflorum centenaire? Tonifie le foie et les reins, enrichit l'essence et le sang. Peut améliorer davantage les symptômes causés par le foie et les reins tels que vertige, faiblesse lombaire et des genoux, fatigue de la tête et blanchiment des cheveux. Favorise également la production de mélanine. Ajoutez une quantité appropriée de Ligustrum lucidum, faites bouillir et consommer pour faire repousser les racines. C'est génial, non? Fait repousser les cheveux, tonifie le foie et les reins. Cela résout ton problème de cheveux. Et tes reins vont mieux aussi. On devient plus fort en vieillissant. Oncle Zhou. Vous avez des problèmes de chute de cheveux? Ah. Tu aurais dû le dire plus tôt, j'ai une solution, D'après ce que tu dis, tu peux aussi t'occuper des cheveux? Exactement, c'est guérissable. Appliquez le produit sur le dessus de la tête. En 10 secondes, des cheveux épais repoussent. 100 yuan. Oh non, solde insuffisant. Le solde restant est de 58,68 yuan. Je dois encore demander un peu à Xiaoya. Xiaoya, pourrais-tu me transférer encore 100 yuan? Transfère-moi 100 yuan. N'avais-tu pas déjà transféré 500 yuan? Pourquoi n'y a-t-il pas de transfert cette fois? C'est nous qui payons nous-mêmes. Je ne sais pas non plus. Allez, transfère-moi, s'il te plaît. J'ai une urgence. Je n'ai pas mal entendu, si, tu n'as même pas 100 yuan. Tu peux encore t'appeler un paresseux? Tu profites des autres comme si c'était normal. C'est vraiment fort. Même les chiffonniers peuvent sortir 2 ou 300. Toi, pas même 100. Dire que tu es un bon à rien, c'est trop injuste. Allez, mon frère, il est naturellement paresseux. Ne parlons même pas de 100. Même 10 yuan, il ne pourrait pas forcément les sortir. Allez, vous arrêtez tous de parler. Je crois en frère Lin. Très bien.
Oncle Zou, il vous suffit d'ajouter la renouée et le ligand selon ma méthode. Après 6 mois de traitement, vous aurez des cheveux. 6 mois, c'est trop long. Mon médicament fait repousser les cheveux en 10 secondes. Mon médicament fait pousser les cheveux en 10 secondes. Tu rigoles, hein? Ah, n'importe quoi. 10 secondes, tu te moques de moi. Je n'ai jamais entendu parler d'un médicament qui agit en 10 secondes. Tu as du culot, toi, l'agneau. Je te demande de réfléchir un peu avant de te vanter. Un peu de bon sens, ça ne fait pas de mal. Pousser les cheveux en 10 secondes. Tu nous prends vraiment pour des idiots. Papa, qu'est-ce que tu dis tous les jours? Tu ne peux pas t'empêcher de parler. Tu ouvres la bouche et tu parles. Oncle Xiao Nuo. Tu sais que tu plaisantes avec nous. C'est juste pour faire rire tout le monde, qui veut juste rire. Mon médicament peut vraiment agir en 10 secondes. Eh bien, je vais te révéler la vérité. Viens, sors ton médicament. Je veux voir comment tu fais repousser les cheveux de l'oncle ou en 10 secondes. Démasque ton tas de mensonges. Monsieur Lin, si votre médicament ne fait pas repousser les cheveux de mon père en 10 secondes, je vous prie de quitter cette pièce. Pas de problème. Ah, quelle surprise! Un produit pour faire pousser les cheveux? Ah, tu n'aurais pas acheté ça au marché aux puces, quand même? Je ne serais pas du tout surpris que tu puisses trouver un truc pareil, parce que le patron te prend pour un idiot. Mais toi, tu l'as sorti pour nous le montrer. Tu ne vas quand même pas nous prendre, mon père et moi, pour des idiots aussi. Tu ne voudrais pas appliquer cette chose sur la tête de mon père, j'espère. Exactement, c'est pour l'appliquer. Sur la tête d'un zombie. C'est pour l'appliquer sur la tête de l'oncle Zou. Ah, oncle Zou. Tu vois ça? Ce type veut te frotter cette saleté sur la tête. Mauvaise intention, hein, oncle Zou. Mon médicament peut vraiment te faire pousser des cheveux en 10 secondes. Pourquoi devrais-je te croire? Tu dis que ça pousse, alors ça pousse? Papa, mettre ça sur la tête, ce n'est pas une plaisanterie. Quel faux médicament? Papa, je crois que l'igno peut te faire pousser des cheveux. Il a même guéri un patient en phase terminale du cancer du foie. Zouya, espèce d'ingrat. Qu'est-ce qu'il t'a donc fait avaler comme potion magique? Tu lui fais tellement confiance. Zouya, ne te laisse pas duper par les belles paroles de cet homme. Si cette potion est vraiment appliquée sur la tête de Zouziu, et s'il arrive quelque chose, tu regretteras trop tard. Papa, pense à l'histoire de la désinfection. Personne ne croyait aux paroles de Lindong, mais il a quand même réussi. Chouchou, tu crois en moi, je ne te ferai pas de mal. Est-ce que ça a l'air d'avoir un effet? Après avoir appliqué, en 10 secondes, ça devient évident. Je vais aussi essayer. Ah, il ne faut pas le faire à la légère. Ça se met sur la tête, au cas où ce ne serait pas sûr. Et s'il y a un danger, que faire? Arrête de parler, j'ai déjà décidé. Zéchuo, je vais te mettre de la pommade. Ah. Et qu'est-ce qui se passe encore? Oncle Ou a déjà donné son accord. Papa, si tu insistes pour vaporiser, on peut commencer par un peu. Essayons d'abord. Au cas où ça ferait mal, on ne risquerait pas de lui abîmer toute la tête. Ce n'est pas toi qui dois en mettre un peu. Une grande zone sans cheveux, ce serait tellement moche. Écoute-moi simplement. Dépêche-toi d'en mettre un peu. Tu ne peux pas te tromper. Ça va, écoute-le. Mets en un peu d'abord, d'accord. Et toi? Pourquoi tu dis juste un peu? Si tu ne bouges pas, qu'est-ce que tu fais? Papa, comment te sens-tu maintenant? As-tu une quelconque gêne? Pas vraiment. Je ressens juste un léger frais sur le cuir chevelu. C'est parfait alors. Oncle J.U., je continue de te l'appliquer, hein. Il n'y a vraiment aucune réaction. En 10 secondes, les cheveux repoussent. Tu ne racontes pas n'importe quoi. Si les cheveux poussaient en 10 secondes, je te donne 5 millions, d'accord? Très bien, ouvre grand les yeux et regarde bien. 187, 65, 43, 2.
Le moment de voir un miracle est arrivé. Papa, il est vraiment sorti. C'est incroyable. 10 secondes, c'est vraiment long. Comment est-ce possible? Papa. Vas-y, regarde vite. Mon Dieu. Ce sérum capillaire pour l'autre sexe est vraiment incroyable. Oncle J.U., je vous l'avais dit. Je ne vous aurais pas menti. Mais même si les cheveux ont poussé. Ils n'ont poussé que très peu. C'est un peu capricieux. Laisse-moi faire. Les cheveux poussent si vite. Y aurait-il des effets secondaires? Cela va durcir et devenir très dur. La maladie va être très grave. Il y a peu d'effets secondaires. Je sais qu'il y a un médicament qui fait pousser rapidement les cheveux, mais il use la vitalité de la personne. Et raccourcit la durée de vie. Je suppose que l'oncle Ou n'a plus que 3 mois à vivre. Quoi? En fait, tu voulais sacrifier la vie de mon père en lui appliquant la pommade? Non, non. Tu avais déjà prévu tout cela depuis longtemps? Zouya, vous deux avez conspiré ensemble, n'est-ce pas, pour faire du mal à papa? Calmez-vous tous les deux. Je suis médecin. Comment se fait-il que je n'ai pas vu que papa n'a plus que 3 mois à vivre? C'est parce que ce qu'il dit est sincère. Je ne crois pas un seul mot de ce que je dis. De plus, sur quoi te bases-tu pour dire que l'oncle Ou n'a plus que 3 mois? Avant, nous Aignan avait déjà des problèmes rénaux. C'est tout. Bien sûr, alors laissez Ouchou aller aux toilettes pour uriner. C'est clair comme ça. Si la miction s'arrête, avec douleur à la miction, goutte, etc., avec une bifurcation de l'urine, c'est ce problème dont il s'agit. Après avoir utilisé le livre des mutations, non seulement on peut changer la coiffure, mais aussi renforcer et protéger les reins. Tous ces problèmes que vous mentionnez. Alors, laissez Ouchou nous accompagner aux toilettes, d'accord? Oncle Liu, qu'en pensez-vous? Il ne va pas aux toilettes, c'est ça? Et frère. Tu vois? Tu n'as pas encore montré ta vraie capacité. Ça veut dire que les effets secondaires sont déjà apparus. Je te le dis, si quelque chose arrive à mon père ou à moi, je ne te laisserai pas tranquille. Tu l'as fait exprès. Quel est vraiment ton but? Tais-toi. Comment je pourrais pisser avec vous tous ici? On y va. Ça fait du bien. Dégage. Ah, ça fait du bien. Ah. Je ne pensais pas que l'oncle Ou était aussi fort. On ne peut pas du tout voir que l'envie d'uriner ou la bifurcation de l'urine. En y réfléchissant, mon médicament n'a pas seulement pas d'effet secondaire. Il a aussi renforcé la rein de Zhuchuqian. Et si ce n'était pas le pouvoir de ton médicament? Ce n'est pas que Zhuchuqian n'avait pas de problème à la base. Je viens juste de retenir une urine. Et cela a causé cette situation. C'est grave, il faut traiter. Jeune maître Zam, tu t'es trompé, avant je. Quand on vieillit, l'urine devient aussi souvent en bifurcation. Cela m'a préoccupé pendant de nombreuses années. Maintenant, tout va bien. Ah, avant. Lorsque je urinais, il y avait du sang. Maintenant, je peux uriner normalement sans problème. Ah, Zamchou est parti. Ah, viens t'asseoir. Frère, comment va mon père? Est-ce vraiment comme Zam Shao a dit, qu'il y a eu des effets secondaires? Papa n'a non seulement eu aucun effet secondaire, mais même certains petits problèmes qu'il avait avant, ont tous été résolus. Vraiment? Papa, bien sûr que c'est vrai. Le médicament de l'Innuo a fait effet. Ce n'est absolument pas son médicament. Tu ne crois pas? Assieds-toi. Jeune maître Zam. Aujourd'hui, c'est le banquet de la famille Zhou. Vous venez d'entrer. Je n'ose pas partir tout de suite.
Et tu fais des histoires lors du banquet de la famille Zhou. Je te le dis clairement. Zhou Zhangjuan a choisi Lin Meng comme gendre. Ne rêve pas trop, Zhou Zhangjuan. Tu n'as pas peur que la famille Laozhan te fasse du mal? Ah. J'ai un gendre aussi talentueux. Je vais avoir peur de toi? Sors d'ici. Au garde à vous. Papa, tu as plusieurs fois fait alliance avec des étrangers pour harceler Lin Yuo. À partir d'aujourd'hui, tu es démis de toutes tes fonctions dans le groupe. Tu redeviens un simple employé. Non, papa, j'ai tort, je sais que j'ai tort maintenant, mais c'est trop tard. Le groupe sera géré par Lin Yuo à partir d'aujourd'hui. Exécuté immédiatement. Papa, c'est un peu trop. Tais-toi, vous deux aussi. Aujourd'hui, je vous épargne pour cette fois. Si vous osez vous liguer avec des étrangers pour trahir, je ne vous pardonnerai pas. C'est impossible. Ma troisième sœur, ma quatrième sœur, nous sommes tous frères et sœurs. Oui, papa, c'est toujours toi, deuxième frère. Tu crois que je suis aveugle? Papa, ne te fâche pas pour l'instant. Nous sommes tous une famille. Laisse tomber, hein. Oui, c'est ma petite fille qui est raisonnable. Avant, papa ne t'a pas bien traité. À partir de maintenant, je vais bien te rattraper, d'accord? Vous deux, à l'avenir, gérez bien le groupe, hein. Ah, non, oncle Zhou. Concernant la gestion du groupe, oncle Zhou, je ne peux vraiment pas gérer ça. Je ne suis vraiment pas doué pour ça. Qu'est-ce qu'il ne peut pas gérer? Qui ne commence pas à pas. C'est comme ça qu'on avance, hein. Et votre mariage à vous deux aussi. J'ai donné mon accord. Ah. Merci papa. Waouh, c'est parti. Cette formule est vraiment trop grande. Ça veut dire qu'à l'avenir, quand tu seras présidente du conseil, elle sera encore plus grande. Ah. Xiaoya, tu ferais mieux de demander à ton père de revenir sur ses paroles. Je n'y arriverai vraiment pas. Dans le groupe, ils disent qu'il y a une réunion d'anciens ce soir, tu y vas? Non, c'est ennuyeux. Wang Hao, tu ferais mieux d'y aller ce soir. Si tu n'y vas pas, Zhao Sulan va encore venir me harceler. Je ne vais pas y aller. Ce gamin ose te faire des avances aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Tu peux y aller d'abord cette fois. Je dois aussi aller à l'hôpital. D'accord. Ah. C'est génial, ah. N'est-ce pas le bon à rien de notre classe? Enfin prêt à venir à la réunion. Diplômé depuis quelques années. Et la seule chose qui ne change pas, c'est que Lin Yuo était un loser. Et il est toujours un loser maintenant? Ah, vous avez raison. Toujours l'air d'un pauvre. Tout en vêtements de marché. Moins de 200 yuan, je parie. C'est illégal de porter des vêtements de marché? Illégal, non. Mais aujourd'hui, cette réunion est en participation égale. Chacun doit payer 2000 yuan. Tu peux te le permettre? Comment ça, une réunion d'anciens élèves à 2000 yuan? Je parie que tu vas nous régaler. Ce qu'on mange n'est pas important. L'essentiel, c'est si tu peux payer les 2000. Zheng Shao, ce n'est pas certain. Et s'il prétexte d'aller aux toilettes pour partir? Je pense qu'il vaut mieux récupérer l'argent à l'avance, c'est plus sûr. Oui, Gaolin, commence par collecter l'argent. D'accord. Viens, pauvre idiot. Oh là là, je vais y aller. 58 yuan pour ça. Regardez tous ça. Ah. Oh là là, je sais que tu es pauvre. Mais je ne pensais pas que tu pouvais être aussi pauvre. Un homme adulte avec seulement 58 yuan. C'est vraiment honteux et embarrassant. Qui t'a donné le courage d'assister à une réunion de 2000 yuan par personne? Et, si tu n'as pas d'argent, il vaut mieux ne pas venir. Ou alors tu veux que quelqu'un ici t'aide à te débrouiller? Tu as raison, attends un peu. Laisse Ouya m'aider à payer. Ah, non, qui donc? Ah. Tu parles de Zouya? Depuis tout ce temps,
Tu n'as pas eu de problème avec tes oreilles? Demander de l'argent à Ouya. Quelle relation as-tu avec elle? Pourquoi te donnerait-elle de l'argent? Tu crois que Ouya est la deuxième fille du groupe vous? Elle a de l'argent, alors son père doit payer pour elle? Linnuo, tu n'as vraiment aucune honte. Elle est riche, mais ce n'est pas une pigeonne. Quelle est ma relation avec Ouya? Oui, c'est ça. Vous deux, vous êtes juste des élèves ordinaires. Ouya est la fiancée de Zhao Shao. Tu lui demandes de l'argent. D'abord, demande-lui si Zhao Shao est d'accord. Fiancée. Oui. Je ne savais pas ça. Toi, pauvre type, tu ne sais pas. Tu as beaucoup de choses à apprendre. Et, on ne parle plus. Ah, pour être précis, on ne peut pas encore l'appeler fiancée. Mais mon père est déjà prêt à aller demander ta main chez les Zhou. Zhao Shao, c'est déjà décidé, hein. Ah. Et, tu es juste un cochon de ferme. Zoué Ligne, Linnuo. Ferme ta bouche. Tu n'arrives même pas à sortir de 1000 yuan. Et tu oses parler de moi. Je te l'ai dit, Zouya. J'ai pris la décision pour Ouya. Impossible que je plaide ta cause. Je n'ai pas besoin que tu décides pour moi. Jouya, tu es là. Ce pauvre type, veut encore que tu l'aides à arroser. C'est vraiment risible. Il a raison. Je vais l'aider à arroser. Comment ça, tu vas l'aider à arroser? Zouya, je sais que tu as de l'argent. Mais avec un type comme lui, c'est pas la peine. Zouya, tu dis que ça n'a rien à voir avec lui. Lui rendre service pour ça, c'est quoi? Qui a dit que je n'avais aucun rapport avec Linnuo? Moi et lui. Je sais que tu es quelqu'un de bon. Mais cet argent, on ne peut pas le dépenser comme ça, non? Bon, lequel d'entre vous va le récupérer? Lui. Prête-moi 2000. Tu vas le prendre ou pas? Et Linnuo, regarde ça. Si Ouyaxin n'était pas si gentille. Aujourd'hui, on n'aurait pas eu la chance de s'asseoir ici. Jingya, viens t'asseoir ici. Hey, espèce de sale gosse. Si tu ne veux pas compter avec moi, ce côté n'est pas nécessaire. Hey, monsieur Zam. Tu n'as pas ramené une sorte de globe d'or de l'étranger pour que tout le monde voie? Ah oui. Ah. Et vous? C'est génial. Oh là là. Oh là là, ah. Ah. Ce truc-là, c'est le club de football sponsorisé par mon père. Après avoir remporté le championnat, ils ont vite envoyé la balle d'or. Mais en réalité, il a dépensé 5 millions pour l'acheter. Oh ah! Zhao Shao, tu es vraiment incroyable. Mon Dieu! Je n'ai jamais vu ça. Jin Qiao est-elle plaquée or? Exactement. C'est donc plaqué or. Je pensais que c'était massif. Waouh! C'est donc plaqué or. Je pensais que c'était plein. Qu'est-ce que Linnuo raconte comme bêtise? Même s'il est doré. Le jeune maître Zhao a dépensé 5 millions, si tu es capable, fais-en un aussi. Les gens ignorants penseraient que tu es super fort. Sérieusement, est-ce que tu en as un plein? Il devrait y en avoir, non? Sinon, fais-le toi-même pour toi. Ah, tu exagères vraiment. Si tu en avais un. Je viens de manger la chose de Zhao Shao. Et tu parles cette chanson. Tout le monde ici écoute cette musique. C'est comme ça. Suya, et toi à l'avenir. Mieux vaut rester loin de ce genre de personnes. Je parle et personne n'écoute. Il se peut qu'il ait vraiment une boule d'or solide. Il a sa propre boule, ah. Le prix du joule d'or est de 19 la livre. Chen Rui, ah. Yinhuo, fais attention.
Directeur Bing, qu'est-ce que tu as ramené, une vieille chose? Ce sac contient des pierres de glacier. Encore en train de faire croire que ce sont des pierres. Ouvrez bien vos yeux, regardez attentivement. Léonard, cette boule est vraiment en or. Et, ce n'est pas possible. Léonard, tu as fait fortune. Achetez un ballon aussi grand. Je vous ai déjà dit que j'ai un ballon en or. Mais vous ne me croyez pas. Alors, vous y croyez maintenant? Viens, touche. Allez, juste un petit toucher. Tu ne me crois toujours pas. Combien as-tu payé pour ça? 10 yuan, Combien? 10 yuan, oui. Laissez-moi voir, s'il vous plaît. C'est bien ça. Ce ballon a vraiment été acheté pour 10 yuan. À peine 10 yuan pour un ballon d'or. Parce que ce ballon est faux. C'est sûrement un accessoire pour le tournage, recouvert d'une couche de poudre d'or. C'est pourquoi il ressemble à un ballon d'or. Lino, d'après ce que tu dis, ce ballon d'or n'est qu'un accessoire. D'accord, Lino. Utilise un faux. Tu prends les imbéciles pour des idiots. Je lui donne un coup de pied. Aïe aïe. Oh mon ballon, boum boum boum. Yunio n'a-t-il pas dit que ce ballon est plein? Pourquoi tu continues à le frapper en l'air? C'est Zhao Shao qui a dit que c'était un accessoire, alors j'ai frappé. Aïe. Ça suffit. Aidez-le à se relever d'abord. Aïe, mon arme, aïe. Mon arme, aïe aïe aïe. Ah, pas besoin de la déplacer. C'est solide. Impossible. Même si elle est solide. Elle est en fer à l'intérieur. Et la couche extérieure ne peut pas être en or. Le mur de la ville est en cuivre. Ce n'est pas mon ballon en or qui a la même couleur que ton ballon doré. Comment ça, le tien c'est en or? Le mien, c'est en cuivre. Et alors, ils ont la même couleur. Le cuivre a aussi cette couleur. Le ballon d'or de Zhao Shao est vraiment en or. Je travaille dans une bijouterie depuis des années. Je ne me trompe jamais. Mais même s'il est plaqué or, tu ne peux pas voir l'intérieur. Toutes ces années d'expérience me disent qu'il est en or massif. Impossible. À moins de l'ouvrir. Sinon, je ne te crois pas ce que tu dis. Allez, si tu en as le courage, coupe-la. Ce n'est pas la peine de demander, ils t'ont déjà dit. Mais vous refusez de croire. Je n'y peux rien. Ah, j'ai mal à l'estomac. Je pense que c'est juste une jambe. On ne guérit pas en moins de 3 mois. Ah. Exactement. Gaolin a pris mon médicament. Sa jambe s'est immédiatement améliorée. Linnuo, oh là là, ma jambe. Linnuo, c'est toi qui m'as blessé la jambe. Tu veux encore que j'achète ton médicament, et que je te donne mon argent. Es-tu humain? Je t'ai déjà dit que ce ballon est solide. Tu ne voulais pas me croire. C'est toi qui refuses d'y croire. Arrête de le frapper en haut, c'est moi qui vais en vouloir. Mais... Franchement, si tu prends des médicaments, ça ira tout de suite. Tu veux essayer? Prends ton médicament, et ça ira instantanément. Demande à Zouya. Il travaille à l'hôpital. Demande-leur s'ils ont des médicaments qui guérissent immédiatement. Linnuo, tu pourrais arrêter de faire ta maligne? Zouya, tu ne veux pas emmener Gaolin voir ça? Je te dis, fais-le hospitaliser à ton hôpital pour que je voie. Avec ta blessure, c'est effectivement une fracture. Même si on y va, il faudrait rester à l'hôpital plus de 3 mois. Mais les médicaments de Linnuo peuvent vraiment te guérir. Zouya, pourquoi tu prends toujours son parti? Parce qu'il dit la vérité. Franchement. Le médicament guérit rapidement. Seulement 9 centimes. Combien ça coûte? Dis-moi, quand j'ai eu mon accident, j'ai dû dépenser 1000 yuan en médicaments. Ah, juste 1000, d'accord. Je ne te prends pas plus. D'accord. Puisque tu aimes faire le malin. Je vais te démasquer aujourd'hui. J'ai payé 1000 yuan pour Gaolin. Mais si tu ne peux pas guérir Gaolin, que feras-tu? S'il ne peut pas être guéri, je t'offre un lingot d'or, mais encore faut-il que tu puisses le guérir. Si tu réussis à le guérir,
Je m'agenouillerai devant toi pendant 3 heures. Et je t'appellerai 3 fois, papa. Ok, venez scanner le code. 1000 yuan ont été versés sur Alipay. Attends-moi, j'arrive tout de suite. Ah. Tout est vendu, que faire, que faire? Tout est vendu, que faire? Voyons s'il y a d'autres médicaments. Après avoir pris Jegukang, les os se rétablissent en 2 minutes et le gonflement disparaît. Le patient s'étouffe dans les 10 secondes suivant la prise et cela dure 1 semaine. Puis il se rétablit immédiatement. Ah, laisse tomber, je le prends, c'est même pas cher. Je prends. Prends ce médicament. En 2 minutes, ta fracture va guérir. Tu ne vas pas me faire de mal, hein? Ne t'inquiète pas, on est tous là. Si jamais il arrive quelque chose, tu ne pourras pas t'enfuir. 2 minutes de plus ne changeront rien. À ce moment-là, la Golden Globe sera à nous. Je vais devenir riche. La richesse vient avec le risque. Et, ne dis pas ça. Ce médicament n'est pas du tout amer. Ne t'inquiète pas, mon médicament ne posera pas de problème. Tant qu'il n'y a pas de danger, je peux tout gérer. Graine de lin, Qu'est-ce qui ne va pas? Il ne va pas mourir, quand même? Ah. Gao Gaolin a perdu connaissance. Ça ne nous regarde pas du tout. Oui, c'est Linnuo qui lui a donné ce médicament, c'est elle qui l'a tué. C'est elle la coupable, c'est elle. Appelez la police vite. Gaolin n'est pas mort. Il suffoque pendant 1 minute après avoir pris ce médicament, mais ça passe ensuite. Et voilà que ça arrive maintenant. Tu cherches encore des excuses. Gaolin est mort. Tu es le meurtrier. Ça suffit. Calmez-vous tous un peu. Je crois que le médicament de Linnuo ne pose pas de problème. Attendons encore un peu, d'accord? Comment rester calme? Il est déjà mort. On ne va quand même pas tous être responsables, si? Aucune responsabilité. Même si Gaolin meurt aujourd'hui, ce sera ma faute. Regarde, il l'a dit lui-même. Si Gaolin meurt, c'est qu'il savait d'avance qu'en prenant ce médicament, Gaolin allait mourir. Dindin, tu exagères, non? Gaolin ne t'a dit que 2 mots. Tu allais vraiment l'empoisonner à mort? Avec ta tête de merde? Il va se réveiller dans un instant. C'est qu'un petit malin, ce fils de pute. Gaolian, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Gaolian, tu as failli t'étouffer tout à l'heure. On a tous cru que tu étais morte. Tu nous as fait peur. Comment Gaolin pourrait-il mourir? J'ai perdu, Linnuo, ça ne posera pas de problème. Ah. Et Gaoli. Alors, tu ressens quelque chose maintenant? Ah. Je ne ressens rien du tout. C'est juste que ça fait encore mal. Non, attends. Lindong, ton médicament ne marche pas du tout. Pourquoi t'es si pressé? Ce n'est pas encore l'heure. Je te conseille de te rendre vite. Dépêche-toi de nous donner cette balle. Et vous êtes vraiment nuls. Non, et Yinyo, j'ai déjà vu cette balle. Elle est vraiment en or massif. Qui ne la voudrait pas? Tu ne veux pas? Même si tu en grattes un petit morceau, ça vaut déjà un bras. Que ça ait de la valeur ou pas, peu importe. Ce qui compte, c'est que tu es vraiment trop fragile. Je dois te soigner. De toute façon, le temps presse. Et on verra comment tu vas encore faire le difficile. Je peux te dire que je ne ressens rien. Aucune réaction. Et. Et mince alors. Ça ne fait plus mal, c'est bon. Et c'est déjà guéri si vite. C'est bon. Impossible. Et aïe. C'est ça et ouillé. Ça va. Ça va maintenant, arrête de faire le difficile, Zhao Ping.
3, 2, 1, c'est parti. Ça ne fait plus mal, c'est bon. Et, l'agneau. Toi, tu es vraiment trop fort. Où as-tu acheté cette potion divine? Je paie 5000 yuan pour une. Moi aussi, je veux. Et, c'est trop. Je vais en prendre 2, merci. On dirait que vous êtes tous malades. Je vais aller vous chercher des provisions. D'accord, d'accord. Maintenant, on peut manger ensemble, non? Attendez. Il me semble que quelqu'un voulait se prosterner et m'appeler père. N'est-ce pas, Zhao Shao? Zhao Shao? Tout le monde a entendu ce que tu viens de dire. Oui, Zhao Shao, tu ne vas pas jouer la mauvaise foi avec l'agneau, si? Qui essaie de tricher avec moi? Alors dépêche-toi. Ne soyez pas tous si impatients. D'accord, j'ai dit que je m'inclinerai devant toi. Je n'ai jamais dit quand je le ferai. Je peux très bien le faire dans 1 an, ou même dans 2 ans. Zhao Shao a raison. Wu Mo, tu es encore un peu jeune pour défier notre Zhao Shao. Nous sommes tous camarades de classe. Ne sois pas aussi pointilleux, d'accord? Je viens juste de te soigner et tu es là-bas. Hey, mon pied n'a pas été blessé par toi, c'est à cause d'une blessure au muscle. C'est toi qui as dû le donner un coup de pied. Ça ne me regarde pas. D'accord, d'accord. On est tous des camarades. Va manger d'abord, hein. Et, Zhao Xuang. Si toi, Zhuya, l'un Luo et l'autre ne se séparent pas bientôt, Zhuya va partir avec lui. Zhao Xuang, tu ne vas pas demander Zhuya en mariage? Dépêche-toi. Tu sais, la fleur n'est pas très belle. Bonjour, êtes-vous mademoiselle Ouya? Oui. Un monsieur vous a commandé un bouquet. Qui ça? Je ne sais pas non plus. Ce monsieur a dit qu'il vous le dirait plus tard. Bon, je m'en vais, au revoir. Et toi? Tu n'as pas commandé, non? Ah, c'est l'argent que je t'ai offert. Oui, ce bouquet de fleurs, je te l'ai spécialement offert. Je voulais simplement exprimer quelques sentiments envers toi. Sun Ying, je t'aime. Deviens ma petite amie. Cette bague en diamant, je l'ai spécialement préparée pour toi, dit Kara. Zui que. Faisons une relation, allons-y. Ensemble, ensemble. Ensemble, ensemble. À chaque instant, Zhao Shao est vraiment trop généreux. Je n'oserais même pas y penser dans toute ma vie. Zhao Shao est vraiment attentionné envers que. Sinon, comment aurait-il offert une bague en diamant aussi grosse? Pour une déclaration, il utilise un diamant si grand. Le mariage, ce sera encore plus gros, non? Cette bague est vraiment trop petite. La bague en diamant de l'agneau fait d'Ikara. Si tu dis qu'elle est petite, tu sais combien elle vaut? Ah, je viens de le découvrir aujourd'hui. Courtiser une fille vaut mieux que des bagues en diamant. Évidemment, sans un minimum de moyens, tu poursuis qui? Oh, d'accord. Je n'ai pas encore offert un arc d'un carat. Ignorant, il n'y a pas plus de 5 diamants dans le monde dépassant un carat. Tu dis que tu en as un. Dire ça ne sert à rien. As-tu déjà touché un diamant? Tu crois que c'est du verre? Un carat, tu sais combien ça pèse? Combien ça fait? Un carat équivaut à 0,2 grammes. Donc, 1000 carats, c'est 200 grammes. Et ce diamant de 4 taels, tu sais combien il vaut? Au moins des dizaines de millions. Ce genre de valeur, c'est pas pour un incapable comme toi. 4 taels. Ce n'est pas si gros que ça, hein. Alors, montre-le-nous pour qu'on puisse le voir. Eh bien. Ne parle pas de 1000 carats. Si tu peux sortir 100 carats. Je paierai les frais d'hospitalisation aujourd'hui. Gaolin, ne parie plus avec l'agneau. Vous disiez tout à l'heure qu'il ne pouvait pas sortir une grosse boule d'or. Regardez, il l'a maintenant sortie. Tu étais en bon terme avec l'agneau au lycée. Tu faisais exprès de dire que sa boule était en or. Bref, ne cache pas tout le temps. Laisse tomber, je ne vais plus me disputer avec vous à ce sujet. Je crois en l'agneau. Il ne dirait pas n'importe quoi. Je ne sais pas s'il a du talent. Mais il affirme qu'il a un diamant aussi gros. Alors tu devrais nous le montrer. Ou bien tu vas nous le montrer? D'accord. Je vais te le montrer tout de suite.
Le géant diamant. 10 000 carats, prix 100 yuan. J'achète. Je vous le dis, ce diamant fait 10 000 carats. Ne soyez pas effrayés quand vous le verrez. 10 000 carats équivalent à 4 pièces. Il n'y a pas de diamant aussi gros dans le monde. Ne lancez pas de procès. Alors ouvrez bien les yeux et regardez-moi ça. Vous n'avez jamais vu de diamant? Je n'ai vraiment rien vu de pareil. Une si grosse chose. Est-ce vraiment un diamant? C'est ce diamant-là. En regardant, on voit que c'est faux. C'est fait en verre. Ta mère continue à crier comme ça. Tu ne penses pas que sa forme ressemble à un diamant, ça veut dire que c'est un vrai? Je vous le dis. Ce diamant s'appelle le géant du diamant. Si tu ne comprends pas, ne raconte pas n'importe quoi. Giga diamant. Tu sais vraiment bien comment nommer ça. Et tu as payé combien pour ça? Ah! 100 yuan, ça se voit. Pour 100 yuan, c'est juste le prix du verre. L'Innuo, tu es vraiment drôle. Tu crois qu'on est aveugle ou quoi? On ne dirait pas qu'il est faux. Ce géant diamant de l'Innuo pourrait aussi être authentique. Oui, c'est vrai. Ils n'ont jamais vu de diamant. Toi, tu es quand même la deuxième fille du groupe Zhou. Tu n'as jamais vu de diamant non plus. Ne pas en avoir vu ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et puis, avec quoi prouveriez-vous qu'il est faux? Sur quoi te bases-tu pour dire qu'il est faux? Quiconque a déjà vu un diamant le sait. Pourquoi est-ce qu'il faut encore prouver quelque chose? Je m'y connais un peu. Ce diamant ne ressemble pas à du verre. Même s'il n'est pas du verre, il ne peut pas être vrai. Je garantis de ma vie que ce diamant est vrai. Mais il est faux. J'ai aussi mon trésor intérieur. Celui-là est 100% vrai. D'accord, cette personne ne peut pas distinguer le vrai du faux. Alors, faisons venir un expert pour le vérifier, et on saura la vérité. Ah oui oui oui. C'est parfait de faire venir un expert. Je connais un expert en bijoux, Wang Gongwei. Sa société est juste à côté. On peut l'inviter pour une expertise. Ça suffit, arrête de parler. Je te parie que tu n'oses pas me battre encore une fois. L'Innuo, tu oses encore me défier à un pari? Parier avec toi n'a aucun intérêt. Quelle loi? Cette fois, changeons la mise. Si ce diamant est vrai, je te donne 200 000, mais s'il est faux, tu me donnes cette sphère en or. Plus les frais d'expertise. Tu as bien parlé, c'est dit. Rassure-toi, il y a plein de témoins. Je ne peux pas tricher. D'accord, fais venir ton expert pour moi. Allô, patron Wang. Je suis dans un restaurant près de votre entreprise. Il y a un diamant ici. Pourriez-vous venir l'expertiser? Quelle taille fait ce diamant? 500 carats, c'est bien. J'arrive tout de suite. Envoie-moi ta position. C'était clairement 10 000 carats. Pourquoi ça devient 500? Dans ce monde, il y a des diamants de 10 000 carats. Peut-on vraiment parler de milliers de foyers? L'Innuo, cette fois tu es sûr de perdre. Ce n'est pas comme toi, ne te fais pas d'illusions. Je suppose qu'on attendra l'expert. Eh bien, il faut quand même blâmer Zhao Shao. Ce n'est pas évident? Qui peut rivaliser avec moi? Eh bien, Zhao Shao. Ah, Zhao Shao. Ah, où est donc ce diamant de 500 carats dont vous parlez? Ah en fait ce n'est pas 500 carats. C'est 10 000 carats, à Zhao Shao. Tu te moques de moi? On dirait qu'il n'y a plus besoin de regarder. La colère de Wang Lao en dit long, Innuo. Vous avez perdu. Il n'a pas encore regardé. Comment peut-il avoir perdu? Ne te fâche pas tout de suite. Voilà ce qui s'est passé. Il insistait pour dire que cette chose était un diamant. Donc je vous ai spécialement invité pour qu'il l'authentifie. Jeune homme, tu dis que c'est un diamant. Tu ne racontes pas n'importe quoi, j'espère? Qui raconte n'importe quoi? Regarde un peu. Vieux Wang, jetez un œil. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas lésé sur le prix de l'authentification. D'accord.
C'est faux, hein. Ne me dérange pas, je regarde encore. Petit. Ne te crois surtout pas chanceux. Souvent, c'est juste parce que je suis de bonne humeur. C'est pour ça que j'ai vu Zhao Chao. On n'a pas réussi à lui prendre la coupe d'or tout à l'heure. Cette fois, les globules blancs. Il est sûr de perdre, c'est décidé. Même pas fini de regarder l'expert. Tu sais déjà qui va gagner ou perdre. Attends une seconde, Wang Laoli. Ce diamant est faux. Indiscutablement faux. Il regarde si sérieusement. C'est absolument faux. Vraiment, ce diamant est authentique. Vraiment, ce diamant est authentique. Comment est-ce possible? Oui, regardez encore une fois. Vraiment. C'est vraiment vrai. De mon vivant. Je n'aurais jamais pensé voir un diamant géant pareil. Ah, c'est vraiment un immense honneur. Tu n'as pas mal vu, peut-être? Pourquoi ne pas regarder encore plus attentivement? Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Ce diamant-là doit être vrai. Il est vraiment vrai. Pour 100 yuan, j'ai acheté une aussi grosse bague en diamant. Nuo, tu es vraiment incroyable. C'est sûr qu'avec un peu d'argent, on devient riche. Vous avez raison. Ce gros diamant géant. Il coûte 5 fois plus cher qu'un diamant normal. Je vous l'avais dit, regardez bien, mon diamant n'est pas faux. Jeune homme, je viens d'être brusque. Pourriez-vous me vendre ce diamant? Je suis prêt à payer. Je suis prêt à offrir 2 milliards. C'est possible, mais seulement si. Je peux graver une petite partie du diamant. Pour faire une bague de fiançailles unique pour ma petite amie. Je vous la rendrai après. D'accord, je comprends. Voici ma carte de visite. Pourriez-vous également me donner votre numéro de téléphone? Si vous cherchez l'un mot, allez chez le groupe Wu. Tout le monde le connaît là-bas. Super. Je vais prendre congé maintenant. Je viendrai vous rendre visite bientôt. Allez-y. Mademoiselle Zhao, scannez le code. Quoi, vous voulez encore faire le lâche? Monsieur Zhao, tu ne peux pas continuer à faire le difficile encore et encore. Va vite leur remettre l'argent, c'est tout. Un homme doit tenir parole. Le jeune maître Zhao de la famille Tang ne pourrait pas même manquer de 20 000 yuan, si, qui dit que je n'en ai pas? Alors dépêche-toi. Vas-y, balai. Et 200 000 yuan reçus. Aujourd'hui, je paye le repas. Tout le monde, ce que vous voulez manger, commandez. Lin Nuo, ce repas, tu ne peux vraiment pas l'inviter. Gao Lin vient de le dire. S'il te faut sortir un diamant de 100 carats. Alors ce repas, c'est lui qui nous invite, et convire Gao Lin. Gao Lin. Tu ne voudrais pas sortir avec 2 filles en même temps? Tant pis, je sors avec elles. Ce n'est pas comme si je ne pouvais pas me le permettre. Regarde, tu es bien plus fort que Zhao Mu. Chef, une dizaine de bouteilles de Maoté 50 ans, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais le malin? Même si tu as un si gros diamant, peu importe. Tu crois que Ouya va t'aimer juste parce que tu paies pour la fête? Sinon quoi, hein? Zuoya, même si mon diamant n'est pas aussi gros, ce n'est pas ça le problème. Mais je suis sincère avec toi. Dis-le vite à Lin Nuo. Ne lui laisse pas rêver. Ce crapaud veut manger du cygne. Je peux oublier ça, hein? J'aime vraiment Lin Nuo. Que dis-tu? Quoi? Zuya aime Lin Nuo? Mais attends, Lin Nuo, tu as vraiment réussi à conquérir Zuya. Eh bien, en fait, Zuya et moi, on est ensemble depuis un moment. Ce ne sont que des crapauds qui se font des illusions. T'es pas mal, toi. N'oublie pas de m'inviter quand tu célèbres ton mariage. Pas de problème, la date est bientôt fixée. Tout le monde viendra boire à la fête. On boira à toi et à ton chat. Impossible. Pourquoi t'intéresserait-il à lui? Je ne peux plus le retenir. C'est parce que le tien n'est pas aussi gros que le sien. Ton ballon n'est pas aussi gros que le sien. Ton diamant n'est pas aussi gros que le sien. Je vois ça. Tu es plus grand que lui partout. Alors tu es quelqu'un de si superficiel. Tu aimes ce qui est grand, hein? De quoi tu parles, grand quoi? Je connais Lin Nuo depuis l'école primaire, le collège et le lycée. À cette époque, il n'avait rien du tout. Ah! Salaud de femme. Celle-là.
Réalisateur. Une reconnaissance de dette correcte. Bonjour, deuxième tante. Mets ce diamant géant et cette boule d'or dans la voiture. Fais attention. Ne pas faire de bobo, d'accord? Oui, fais attention, c'est lourd. Zhang Shao. C'est vérifié. Hier, la deuxième fille de la famille et son petit ami ont déménagé. Une boule d'or. Et un diamant aussi gros. Une boule d'or et un diamant. Mais je pense que c'est faux. Il n'y a pas de boule d'or et de diamant aussi gros. Ce n'est pas sûr. Ce type a du talent, je dois aller vous sortir de là. Xiao Liu. Xiao Liu. Je suis en train de jouer. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Monsieur Shen. C'est toi qui as fait l'encens Vajra pour le groupe Wu? Zhang Sheng, ne me fais pas marcher, s'il te plaît. N'aie pas peur. Le maître national veut que nous fassions équipe. Nous avons réussi. Le groupe Wu. Wu Yalan a fait ce qu'il fallait. Ton encens Vajra a été empoisonné. Cet homme a en effet ce mystère que j'ai enquêté. Il a d'abord guéri le cancer du foie en phase terminale de son père, puis il a tué ton gardien incassable. Il possède aussi une méthode pour faire pousser les cheveux rapidement. Je soupçonne qu'il détient un trésor. Un trésor. Oui. Dès qu'on aura ce trésor, l'avenir appartiendra à la famille Zhang Shenian. Alors, que comptes-tu faire sur le champ de bataille? J'ai enlevé Mademoiselle 2, c'est une prise importante. Et, Lin Luo. Ta copine est entre mes mains, si tu veux qu'elle vive. Viens à l'usine abandonnée en périphérie de la ville. Qui es-tu exactement? Ce que je suis importe peu. Je veux que tu entendes la voix de ta copine. Lin Luo, ne viens surtout pas, appelle la police. Xiaoya, Xiaoya. Si tu oses appeler la police, n'espère pas revoir ta petite amie. Si tu ne viens pas dans une demi-heure, ne nous reproche pas de ne pas être gentil. N'aie pas peur, je vais te sortir d'ici. Tu sais pourquoi on a enlevé ta copine? Parle. Combien voulez-vous? On ne veut pas d'argent. Je veux le carnet que tu as en main. Vous vous êtes trompé de personne, non? Je n'ai aucun trésor sur moi. Dis-moi, où ton père a-t-il acheté ses médicaments? Et le logiciel pour brûler l'encens du roi Vajra, d'où vient-il? Vous parlez de la ville extraterrestre, c'est ça? On ne peut pas vous montrer cette chose, non? Je suis juste un petit bourgeois. Je vends des maisons, voilà tout. C'est quoi ce supermarché extraterrestre? Les vendeurs du supermarché. Comme ça. Dites-moi ce que vous voulez. Je vous le donne. Tu n'as plus beaucoup de lotion pour la pousse des cheveux pour Ouzénuan. Je veux seulement Yao Zheng. Ne me laisse pas finir comme la famille Zam. Les bijoux se vendent très bien. Et, moi aussi j'en ai. Donne-moi ce logiciel pour tuer et cultiver l'acier d'élite, c'est-à-dire. Je sais qui c'est. C'est le professeur Zhao. Puisque c'est comme ça. On n'en parle plus. D'accord, je peux te donner un stimulateur de croissance. Pourquoi tu t'en prends à ma copine? Arrête de dire des conneries. Donne-le-moi vite.
Attends-moi. Je vais te l'apporter. Il faut que j'achète plus de choses. Sinon, si ça tourne mal, je devrais les maîtriser. Achète, achète, achète. Après avoir pris la pilule de force, on obtient une force infinie. Un coup de poing peut faire voler quelqu'un. Durée d'efficacité, 5 minutes. Ce produit est indispensable, je dois l'acheter. Voici ce que tu voulais. Je dois vérifier. Au cas où. Tu peux vérifier. Sur mon bras. Quoi? Pourquoi ça ne réagit pas? Ah, attends un peu. C'est vraiment incroyable. Tellement mignon. C'est vraiment vrai. Zhang Jiaxian va devenir riche. Putain. Pourquoi y a-t-il encore ces boules de poils? Comment est-ce qu'elles ont pu tomber? Bien sûr que oui. C'est de ta faute d'être aussi obéissant. Tu es encore petit. Ne t'inquiète pas, on va te nourrir avec une serviette perdue. Et la mienne? Mince alors. C'est incroyable. Ce logiciel antivirus est vraiment puissant. Alors, le groupe Shen va se lever. Bon, tout est reçu, changeons de personne. Personne. Vous voulez faire marche arrière. Tu as encore de bonnes choses, trouve-les pour nous une fois de plus. Allô, je veux des infos sur l'ordinateur. Je n'ai plus d'argent. Je n'ai plus d'argent pour vous acheter des choses. Si tu ne me donnes pas maintenant, je vais passer à l'action. Je n'en peux plus, j'ai atteint la limite. Je ne peux plus vous soigner. Ah. Si vous ne garantissez pas encore, je vais devoir agir. En avant. Qu'est-ce qui se passe? En avant. Pourquoi, petite serpent? Je ne sais pas. Et, pourquoi, petite serpent? Ah. Cet argent n'est pas dépensé trop tard non plus. L'effet d'invisibilité ne dure qu'une dizaine de secondes. Xiaoya, ça va? Alors, ça va? Comment as-tu fait pour devenir invisible tout à l'heure? C'est une longue histoire. Ne t'inquiète pas pour l'instant. Je vais d'abord les retenir tous les deux. Grand frère Lin, 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 grand. Frère, c'est moi. Je joue le rôle de Wusong en secouriste. Grand frère Lin, grand frère Lin. C'est tout lui. C'est encore lui. C'est lui qui m'a ordonné de faire ça. Ça n'a rien à voir avec moi. Laisse-moi tranquille. D'accord. Vous deux, restez là à attendre. La police arrive tout de suite. Ah, arrête-toi. Arrête-toi. Laisse-moi s'il te plaît. Arrête-toi, bordel. Frère Lei, Putain, Zhao Wei a une langue de vipère. Approche ton visage un peu plus sur le côté. PFFF, putain. Je ne t'ai pas rejeté.
Commence à dire que je suis, tu sais pas. PFFF, tu as une odeur de moisi et de transpiration partout. PFFF, trop dégueu. Ça me dégoûte. PFFF, PFFF, arrête de me fixer. Merde. Xinyo, c'est grâce à toi. Sinon, je vais mourir de peur. Xiaoya. À partir de maintenant, je serai ton dieu du jeu. Je ne te quitterai plus. Allons-y. Il n'a pas touché aux clés de la maison, il n'a pas touché à la voiture.